consommation selon l'ANSD. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Les députés ont donc été convoqués en séance plénière ce mardi 11 mars. C'était depuis 10 heures. L'ordre du jour a porté sur l'examen du projet de loi numéro 3/2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat au Maroc. Le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a été celle qui a défendu le projet de loi. La séance devrait être suivie dans la journée par l'élection des députés du Parlement de la CEDEAO. Nous reviendrons sur tout cela bien sûr avec de plus amples détails dans nos prochaines éditions. En attendant, tout de suite, direction Guédiawaye dans la cité Faisal où 52 familles vivent sous la menace d'une expulsion imminente. Il s'agit d'anciens hauts fonctionnaires de l'État du Sénégal installés dans ces maisons depuis plusieurs décennies. Ils ont exhibé des documents prouvant, selon eux, leur droit de rester sur les lieux. Au cœur de la commune de Golfe Sud, une cité paisible est aujourd'hui plongée dans l'incertitude. La cité Faisal, où vivent 52 familles d'anciens hauts fonctionnaires et menacés d'expulsion. Une sommation leur a été envoyée leur ordonnant de quitter les lieux d'ici au mois d'août 2025. Construite il y a 35 ans par l'homme d'affaires Guy Limbaï, cette cité était destinée à ses serviteurs de l'État bénéficiant de beaux amphithéotiques. Mais aujourd'hui, leurs logements sont menacés. Plusieurs de ces maisons, construites en 1990, sont restées inchangées depuis leur édification. Aucune rénovation n'a été effectuée depuis. Et pourtant, leurs occupants continuent de s'acquitter des redevances liées aux baux amphithéotiques qui leur avaient été accordés. Les résidents brandissent des preuves. Les baux en question, initialement signés pour 50 ans, prolongés ensuite à 99 ans. Une directive signée de l'ancien président Abdoulaye Wade, datant du 28 février 2008, avait entériné la cession de ces logements. Mais au lieu d'un achat définitif, des baux amphithéotiques ont été mis en place. Aujourd'hui, l'État veut récupérer ses biens, une démarche que les habitants jugent tout de même illégale. Malgré le temps passé, ces familles n'ont jamais cessé de croire en leur droit de propriété. Elles estiment qu'une résiliation unilatérale des baux est impossible et contraire aux lois en vigueur. Rien qu'en février dernier, des lettres ont été adressées au président de la République Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, les appelant à intervenir. Mais en réponse, ce sont des sommations qui leur ont été signifiées. Une décision portée par le directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, la SOGEPA. Face à cette menace d'expulsion, les habitants de la cité Faisal restent déterminés. Ils réclament le respect des engagements pris et, à défaut, le remboursement des sommes déjà investies pour l'acquisition de ces maisons. Dans une ultime tentative de dialogue, les habitants appellent les autorités, et notamment le directeur général de la SOGEPA, à venir constater par lui-même la situation sur place. Alors que le bras de fer s'intensifie, ils en appellent à la responsabilité des autorités. Pour eux, l'État ne peut pas reprendre possession de ces logements sans tenir compte de leur statut juridique. Une bataille judiciaire se profile donc à l'horizon et son issue pourrait sceller définitivement le destin de la cité Faisal. Et nous l'annoncions dans les titres, au mois de février 2025, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 0,6% sur un an. C'est ce qui découle du rapport IHPC de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En dépit d'une inflation modérée au cours de cette période, certains secteurs ont connu de fortes hausses des prix des biens et services de consommation selon l'ANSD. Les évolutions des prix de certains services et des combustibles ont nettement contribué à cette tendance haussière du Memaï. Malgré une inflation modérée au mois de février 2025, certains secteurs enregistrent de fortes hausses de prix des biens et services de consommation, d'après le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'ANSD informe que les prix des boissons alcoolisées, tabac stupéfiants s'accroissent de 10,2%, tandis que ceux de l'ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage, ainsi que des services de restaurant et d'hébergement augmentent respectivement de 2,3%
2% et 2,0%. Par ailleurs, les évolutions des prix des services de transport, plus de 1,0%, et de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, plus de 0,8%, contribuent également à ces tendances haussières, ajoute la même source. En outre, bien que la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées soit modérée, plus de 0,6%, leur impact sur l'évolution des prix à la consommation demeure significatif. Cependant, la chute des prix des biens et services d'information et de communication, moins 6,9%, a amoindri l'inflation du mois de février 2025 selon le rapport IHPC de l'ANSD. Le regroupement des boulangers du Sénégal annonce une grève totale les 18 et 19 mars prochains, un mouvement d'humeur qui n'a rien à voir avec le prix de la farine. Les revendications des boulangers portent plutôt sur la fixation des prix du pain, la révision du système d'homologation, entre autres. Dans leurs revendications, aucune mention sur les prix de la farine. Normal, car malgré l'augmentation des coûts de certains produits alimentaires essentiels, le prix de la farine n'a connu aucune hausse. Le sac est d'ailleurs moins cher au Sénégal que dans d'autres pays de la sous-région. 19 200 à 15 200. Bon, 15 200 ou 15 700 selon la qualité du sac de farine. Et aujourd'hui, si on devrait un peu, s'aligner au prix de la sous-région ou tout simplement appliquer ce qu'on appelle la vérité des prix, on serait largement au-dessus de 20 000 francs CFA. Ces prix sont le résultat du Conseil national de la consommation tenu en juin dernier pour maintenir le prix du sac de la farine à 15 200 francs CFA. Le nouveau gouvernement a pris des mesures fortes en décidant de subventionner le produit. L'État sénégalais a pris sur lui de mettre en place une forte subvention. Les meuniers également ont participé un peu à l'effort de guerre. Il y a d'abord au niveau de la douane, au niveau de la TVA, c'était pas suffisant. Et il fallait aller chercher 2675 francs qui ont été un peu répartis entre les meuniers et l'État. Les revendications des boulangers sont donc ailleurs. Il s'agit notamment de la transparence totale dans la fixation des prix du pain, la révision du système d'homologation du pain, ainsi que l'application stricte du décret 2277 du 31 décembre. Les spécialistes du pain ont appelé à une grève les 18 et 19 mars prochains, au mot d'ordre qui les divise déjà. Justement, Djibril Diallo, une précision sur cette grève. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a déclaré ne pas être à l'origine des appels à la grève prévus le 18 et 19 mars. Dans un communiqué, elle a tenu à réaffirmer son engagement à assurer la continuité de l'approvisionnement en pain pour tous les Sénégalais en cette période de Ramadan. Toutefois, la FNBS précise que ces revendications restent inchangées. Parmi celles-ci figurent notamment la transparence totale dans la fixation des prix du pain, la révision du système d'homologation du pain ainsi que l'application stricte du décret 2277 du 31 décembre. La FNBS a également réaffirmé son ouverture au dialogue avec les autorités compétentes pour trouver les solutions durables. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les députés se penchent en séance plénière sur la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. Sud Quotidien titre vers une nouvelle ère judiciaire entre le Sénégal et le Maroc. Et le journal souligne que l'Assemblée nationale va examiner ce mardi le projet de loi numéro 3/2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention signée le 17 décembre entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. Enquête lui dévoile les contours du projet de loi. Ce texte de 24 articles prend une dimension particulière dans un contexte marqué par des questions sensibles telles que la situation des Sénégalais au Maroc, les échanges commerciaux entre les deux pays et les rumeurs persistantes sur un éventuel transfèrement
de l'ancien président Macky Sall qui réside au Maroc. L'AS lui écrit que le Sénégal, au chevet de ses fils en conflit avec la loi au Maroc, le régime de Diomaye satisfait une forte doléance des Sénégalais établis dans le royaume chérifien et des organisations de défense des droits de l'homme. Rewmi Quotidien lui fait état de 299 Sénégalais détenus au Maroc, dont 38 condamnés souhaitent être transférés. L'Observateur lui fait état de nouvelles cautions déposées par Farmagom au niveau du pôle judiciaire financier. La requête a été adressée, selon le journal, à l'agence judiciaire de l'État. Dans le journal Le Peuple Quotidien, c'est Yoff, un village. C'est Yoff et son village traditionnel Lebou qui exige la libération de Tahirou Sarr. Les Yoffois mobilisés pour marquer leur solidarité à l'endroit de Tahirou Sarr. Autre solidarité, c'est Marième Faye Sall, dont le frère Mansour Faye, ancien ministre, qui a été bloqué à l'AIBD. Selon Vox Populi, c'est l'ex-première dame qui pique une colère noire. S'ils peuvent tous nous arrêter, alors qu'ils le fassent, a-t-elle déclaré dans les colonnes de Vox Populi. Selon la première dame, c'est sa mère qui avait été convoquée à la gendarmerie. A-t-elle dénoncé? Source à lui titre, Sora, pour parler de Mansour Faye, interdit d'embarquer pour se rendre à Jeddah et effectuer le petit pèlerinage. Même son de cloche dans Libération qui écrit que Mansour Faye, retenu à l'AIBD, et sa sœur Marième Faye Sall sort de sa réserve et assène ses vérités. Dans Libération, nous restons, ce sont près de 52 familles qui sont dans le désarroi avec cette opération de récupération des biens immobiliers de l'État par la... C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, bien sûr, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.